Mon nom est Ghislain Plourde et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Un seul sujet à vous présenter cette semaine issu du conseil municipal du mois d'avril. Il s'agit d'une proposition de résolution émanant des élus de l'équipe Marilyn Charbonneau Démocratie Saint-Jean. On souhaiterait que la Ville se dote d'un commissaire à l'itinérance et à l'habitation. Écoutons tout de suite le conseil municipal en débattre. 6.12, sujet apporté par un membre du Conseil. Création d'un poste de commissaire à l'itinérance et à l'habitation. Proposeur. Je propose, considérant que les enjeux liés à l'itinérance... Bien, c'est sûr que j'aurais aimé ça en parler à tout le monde avant. J'aurais aimé ça en parler à l'ensemble des conseillers avant. Vous pourrez l'exprimer à la fin si vous le désirez. Okay. Allez-y. Ouais. Donc, considérant que les enjeux liés à l'itinérance et à l'accès au logement évoluent rapidement et présentent des dynamiques de plus en plus interreliées, considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit renforcer la cohérence, l'efficacité et la portée de ses interventions en matière d'habitation et de lutte à l'itinérance, considérant que les actions municipales, communautaires et institutionnelles gagneraient à être mieux articulées afin d'en maximiser les retombées, considérant que la prise de décision publique doit s'appuyer sur des données rigoureuses, une compréhension fine des réalités du terrain et une vision à long terme, considérant que la création du poste de commissaire permettrait d'assurer une analyse transversale, indépendante et stratégique de ces enjeux, tout en soutenant le conseil municipal dans ses orientations. Considérant que ce rôle viserait à renforcer la coordination entre les partenaires, à accroître la transparence, à améliorer la reddition de comptes et à favoriser la confiance du public, je propose que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu procède à la création d'un poste de commissaire à l'itinérance et à l'habitation, que ce poste ait pour mandat principal d'assurer une analyse indépendante, rigoureuse et transversale des enjeux liés à l'itinérance et à l'habitation et d'agir comme point de convergence entre les initiatives municipales et les partenaires du milieu, que la personne nommée à ce poste possède une expertise reconnue en habitation, en développement social ou en politique publique, ainsi qu'une forte capacité d'analyse, de concertation et de mobilisation, qu'afin d'assurer l'indépendance et la continuité des travaux, le mandat du commissaire soit d'une durée excédant le cycle électoral, que l'administration municipale soit mandatée pour définir les modalités de mise en œuvre, incluant le cadre administratif et les ressources nécessaires. Appuyeur. J'appuie. M. Boisvert. Je demande le vote. M. Hacherel demande le vote. Allez-y. Moi, je siège sur le comité qu'on appelle Loisirs et itinérance. On a récemment fragmenté le comité dans le but d'en extraire l'itinérance, que c'est un sujet qui nous importe beaucoup, mais ça m'a donné le temps de rencontrer les gens qui y travaillent concrètement. Et il y a de l'engagement, il y a de la compétence. Si on manque de quelque chose dans ce dossier-là, c'est, comme on dit en chinois, des boots on the ground, des gens qui vont travailler concrètement. Ce qu'on n'a surtout pas de besoin, c'est d'investir de l'argent dans un haut fonctionnaire de plus. Pour moi, ça serait un non-sens. On a pour la coordination des gens qui travaillent qui aident les gens en situation d'itinérance tous les lundis depuis 2 ans. Les gens qui y travaillent se réunissent afin de coordonner leur action, partager leur expertise et s'assurer que leur travail se fait en toute complémentarité. On a des gens compétents, laissons-les travailler, faisons-leur confiance. On n'a pas besoin de dépenser pour un poste de haut fonctionnaire. Quelqu'un veut s'exprimer pour? Alors, je vais y aller. Vous l'avez déjà dit, vous allez avoir le mot à la fin, vous. Ben, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le dire tout de suite aussi. Ah oui, je vais y aller. Okay, allez-y. Donc, je vais m'exprimer pour
Parce que j'aurais aimé ça en parler à l'ensemble de mes collègues ici. Cependant, le privilège de le présenter en plénier, de pouvoir discuter, de pouvoir bonifier ou même d'annuler cette demande-là a été refusé. Donc, je n'ai pas pu présenter ça. Ça a pris quelques minutes, une dizaine de minutes. Mais j'ai pas pu faire ça, pouvoir en discuter, bonifier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se trouve sans informations de la part des autres collègues, voter sur cette décision importante-là. Une commissaire itinérante, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, un peu comme la vérificatrice générale au niveau de la ville, qui vient... C'est pas une dépense supplémentaire, c'est quelqu'un qui vient s'assurer que chacune des dépenses qui est faite est optimisée. Chacune des dépenses, on a des ressources à la ville qui travaillent très fort, j'en conviens, des gens sur le milieu. Si les gens en itinérance, les organismes n'étaient pas là présentement, la situation serait beaucoup plus intense, beaucoup plus amplifiée. Les gens sur le terrain travaillent extrêmement fort et en mettre plus que ce qu'ils sont en mesure de faire, on risque un épuisement de beaucoup de personnes. Ensuite de ça, on parle de la table de l'itinérance. Les gens, c'est vrai qu'ils se concertent. C'est vrai que ces gens-là essaient de trouver les meilleures façons possibles d'intervenir auprès de cette clientèle-là. Cependant, à la ville, nous n'avons aucun plan en itinérance pour s'assurer que chacune de ces personnes-là, chacun de ces efforts qu'ils mettent au quotidien va dans la même direction, chacun rame dans le même sens. Une commissaire à l'itinérance viendrait aussi, pour nous, s'assurer que les élus, on doit être imputables des décisions que nous prenons. C'est de l'argent public, j'en conviens, mais est-ce que l'argent que nous dépensons déjà est vraiment bien utilisé? Assurons-nous, cette personne-là, s'assurer qu'il y a un continuum aussi dans les services. L'itinérance, ce n'est pas un problème qu'on peut dire, ça provient d'une source unique, c'est multifactoriel. Donc, quelqu'un qui est en mesure de comprendre l'ensemble de ce dossier-là, complexe, au niveau de l'habitation aussi, serait en mesure de venir donner un grand coup de main tant aux équipes de la ville qu'aux gens sur le terrain. Dernièrement, vous avez vu passer la nomination de M. Gagnon pour être les yeux et les oreilles de M. le maire. Cette personne-là, comme dit mon collègue de l'autre côté, ça, je crois que c'est mettre un peu de sable dans l'engrenage parce que justement, nos équipes sont sur le terrain et travaillent fort. D'envoyer quelqu'un pour les regarder, s'assurer et rapporter de l'information à la mairie, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Je suis loin de croire que c'est le cas. Donc, c'est une personne-là qui va se faire une perception, qui va amener une perception, n'apportera pas des faits basés sur les meilleures pratiques qui se font dans les villes dans les villes du Québec, ailleurs dans le monde. Donc, on a besoin de quelqu'un qui sera en mesure de venir apporter des données qu'on a en partie, mais clarifier un plan pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Puis on le marque aussi dans la résolution pour que le mandat de cette personne-là ne se termine pas dans 4 ans et devienne un mandat électoral avec des indications sur ce qu'elle doit apporter comme données. En dépassant le mandat électoral, cette personne-là sera en mesure d'assurer vraiment un continuum pour qu'il n'y ait pas un changement ou une perte de service entre un changement d'administration. Cette résolution-là n'a pas été pondue par hasard sur le coin d'une table. Elle a été mûrement réfléchie, discutée avec les membres du milieu sur ce qu'elle pouvait apporter et les gens sur le terrain en sont favorables. Voilà. Ça, c'est faux. Qui veut s'exprimer contre? Qui veut s'exprimer contre? Monsieur le maire. Monsieur Langlois? Ah, M. Godette était parti. Ah, excusez, je vous ai approuvé. Il est plus Monsieur Godette. gentil. Monsieur le maire, je voulais peut-être
je pense que c'est prématuré comme décision. Quand on a été élu au mois de novembre, on avait clairement identifié que la voie politique était la voie qu'on préconisait pour le sujet de l'itinérance. Je pense que le leadership politique que l'ensemble des gens a démontré autour de la table a donné des résultats rapidement. Je pense entre autres à la halte qu'on a été en mesure de... excusez-moi l'expression, mais exactement, qu'on a réussi à mettre en place rapidement. Je pense qu'on a réussi, avec le leadership de M. le maire, à mobiliser le milieu autour de cet enjeu-là qui est majeur. Quand je compare Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est la 11e plus grande ville au Québec, oui, il y a un commissaire à l'itinérance à Montréal, mais après ça, les villes qui se comparent à nous, Trois-Rivières, Sherbrooke, n'ont pas cette structure administrative-là. Par rapport à la préoccupation de Bruno, par rapport à comment on dépense les sommes, comment les décisions sont priorisées, il y a le vérificateur de la ville de Saint-Jean qui a les pouvoirs de pouvoir poser des questions, enquêter, s'assurer qu'on prend les bonnes décisions comme administration. Mais moi, je pense que le politique a un grand rôle à jouer dans ce problème-là. C'est pas en créant une structure administrative supplémentaire, parce qu'un commissaire à l'itinérance, ça va venir avec un ensemble de dépenses. Il faut quand même prendre en considération qu'on va avoir besoin d'une structure administrative pour, comme je dirais, nourrir cette structure-là. Je ne pense pas présentement que la Ville de Saint-Jean a d'argent à investir dans une structure. Par contre, qu'on joue notre rôle comme élu, qu'on participe à ces décisions-là, puis qu'on influence les milieux dans les choix qu'on va faire, je pense que c'est la meilleure alternative. Et je pense qu'on a démontré la maturité du conseil de ville dans les premiers mois de notre mandat où on a été capable de prendre ces décisions-là. Je pense à certains collègues, dont mon collègue dans le district 12, qui en a fait une priorité pour lui aussi. Fait que je pense pas qu'on a besoin de ramener une structure administrative pour arriver à nos fins là-dedans. Fait que c'est pour ça que je vais m'opposer à la proposition. Merci, M. Godette. Quelqu'un veut s'exprimer pour? Bien, je vais le faire. M. Boisvert? En fait, Sébastien m'a passé la POC au district 12, donc je vais l'attraper. Bien, évidemment, moi, je vote pour, puis je vous explique pourquoi. Puis quand on se compare avec d'autres villes, on peut aussi se donner le droit de dire qu'on est novateur, qu'on est différent, qu'on est précurseur. Donc, je ne veux pas nécessairement qu'on s'arrête à ce que des villes font ou ne font pas. Il faut aussi être capable de se regarder et est-ce que la solution convient à notre ville. Des fois, j'ai l'impression qu'on amène un sujet, puis c'est un peu comme un poil dans la soupe, là, un cheveu dans la soupe à soir, parce qu'on discute pour la première fois ensemble de ce dossier-là. Pas juste de ce dossier-là, mais de cette proposition-là. Puis c'est difficile de voter pour ou contre une proposition, aussi virtueuse qu'elle soit, là, lorsqu'on n'a pas les données, qu'on n'a pas eu la chance d'échanger entre nous autres, qu'on n'a pas pu émettre des propositions, qu'on n'a pas pu émettre des objections ou même des recommandations. Puis on est les premiers à demander à ce qu'on, comme gouvernance responsable, qu'on ait la possibilité d'en discuter en plénier, en collaboration, et c'est pas faute d'avoir essayé. Donc, une des promesses, puis je pense que c'est à ça que faisait référence M. Godette là, et vous, M. le maire aussi, puis on a eu cette discussion-là, en fait. La charge de la masse salariale, c'est quelque chose qui nous importe à la Ville. Donc, une gouvernance diligente, optimisée de manière graduelle, tout justement, qu'est-ce qu'est la masse salariale. Fait que se questionner ici pour ajouter un salaire de plus, c'est pertinent. Donc, je le comprends, ce point-là. En revanche, l'itinérance, ça coûte cher. Ça coûte des millions de dollars. Fait que j'aimerais qu'on prenne aussi le dossier à l'inverse. Est-ce qu'on peut chiffrer actuellement l'impact réel de chaque sou qu'on met dans l'amélioration de la situation de l'habitation ou celle de l'itinérance? Est-ce qu'on peut nous garantir que chaque ressource financière et humaine est maximisée? Est-ce que notre réglementation est actuellement trop lourde et étouffe le développement des logements? Est-ce qu'un conseiller spécial bénévole est une bonne solution? Non seulement le commissaire pourrait répondre à ces questions-là, mais pourrait permettre d'améliorer peut-être les processus et maximiser chaque dollar qui est investi actuellement dans ces deux enjeux. On viendrait donc donner un coup de pouce à notre administration pour fluidifier et améliorer les pratiques actuelles grâce à un regard qui vient de l'extérieur, comme la vérificatrice générale que Bruno a mentionné. On parle ici de la gestion d'enjeux qui sont sensibles, mais on parle aussi de l'argent des contribuables. Et il faut que quelqu'un qui analyse, qui dresse des bilans, qui propose des solutions et qui tient compte de cette réalité financière-là. Donc, le besoin de trouver des solutions pour ces enjeux-là sont présents et toute la population le sait. Et avec peu de support actuel des autres paliers gouvernementaux,
ben, on n'a pas le choix d'agir et de prendre ça en main. Donc, c'est dans ce sens que se veut cette proposition-là. Quelqu'un veut s'exprimer contre? M. Langlois avait levé la main tantôt. Écoute, deux choses, je peux comprendre, mais d'amener ça ici, premièrement, je vais voter contre. Mais numéro de téléphone, Messenger, n'importe quoi, au niveau de communication, ça va faire plaisir au lieu de l'amener ici. Là, c'est comme si on le faisait, ça vous permet de le voir un peu. Mais grosso modo, je ne pense pas actuellement que de dépenser un salaire d'un commissaire pour l'itinérance est nécessaire. On parle de saine gestion, on parle de gérer nos fonds. On a actuellement le milieu et il s'est modulé. On a pris des actions concrètes. On est dans l'exécution. Ces fonds-là doivent être faits pour les aider et d'utiliser les gens du milieu. D'arriver puis de refaire une structure organisationnelle, administrative, je pense qu'on va juste alourdir le système, même dans plusieurs faits, là. Au niveau des villes, là, savez-vous quoi? Les OBNL, les organismes qui s'occupent de nos choses, des fois, organisent mieux ce qu'on fait en ville que nous autres mêmes au niveau administratif, puisqu'on est régi par des règles. Après ça, il y a des conventions, il y a tout le kit. Je pense pas que c'est une... Personnellement, prenons ces fonds-là et regardons ce qu'on peut faire pour les aider. Ça, c'est... Oui, je pense qu'on a une situation, puis regardons aussi le nombre d'itinérants à l'intérieur même de ce qu'on a. On a déjà actuellement dépensé, on a déjà mis des fonds qui sont énormes, mais il faut justement donner du leadership aux gens qui sont dans le milieu plutôt que d'arriver et de créer quelque chose d'administratif qui va faire le suivi. Là. De là que j'aborde un peu avec ton point, Luco, ce que tu dis, mais d'une façon différente plutôt que de dire à la ville, on va voter un commissaire. C'est quelque chose. Lorsqu'on rentre ça, il y a une question, il y a une gestion, il y a tout ce qui entoure aussi. Là. Je pense pas que c'est une façon réelle d'aider. Là. Même si l'idée est bonne, donc get me wrong, Bruno, l'idée d'aider ça, mais je pense qu'il y a une autre façon actuelle dans la formule qu'on a de les aider et de les supporter plutôt que d'arriver avec un commissaire. Merci, M. Langlois. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer pour? Quelqu'un d'autre veut s'exprimer contre? Moi, je vais m'exprimer Madame contre. Charbonneau. Il faut considérer exactement, on pense qu'on n'a pas besoin un autre salaire supplémentaire. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des policiers qui s'occupent de l'itinérance. On a des personnes, 2-3 personnes au loisir qui s'occupent de l'itinérance. Monsieur le maire, vous avez un bénévole qui est vos yeux aussi auprès de ce qui concerne l'itinérance. Il ne faut pas oublier non plus que c'est le CI3S Montérégie-Centre qui est responsable de la gestion de l'itinérance à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vraiment le gouvernement du Québec qui doit investir. Ils en ont investi des sous. Et nous aussi, on en a investi des sous. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a des organismes comme Passe-moi la POC, Action Dépendance, etc., qui s'occupent de ces personnes-là itinérantes et qui sont aussi formées pour s'occuper des itinérants. Et aussi, la Ville de Saint-Jean subventionne ces organismes-là. Je pense que la Ville fait ce qu'elle a à faire. Il y a le CI3S Montérégie-Centre qui devrait aussi continuer à faire ce qu'ils ont à faire, à donner des subventions, puis rajouter un autre salaire au fardeau des ressources humaines. Je pense que pour l'instant, c'est pas une priorité pour les finances de la Ville de Saint-Jean. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. D'autres personnes veulent s'exprimer pour ou contre? Monsieur, en fait, pour avoir été très impliqué au niveau de l'itinérance, Monsieur le maire, depuis, je pense, les 4 dernières années, on a fait du chemin. Puis on travaille avec des personnes qui sont chevronnées autour de ce dossier-là, autour de l'itinérance. Puis on parlait de se comparer avec d'autres villes, mais si on se compare avec d'autres villes, on est une des villes qui a mieux maîtrisé l'aspect de l'itinérance chez nous. On a des meilleurs organismes communautaires qui sont guidés par 2 ressources au loisir de la Ville de Saint-Jean. On investit de l'argent dans les différents organismes communautaires qui sont les experts, comme M. Langlois disait. C'est des experts dans le domaine. Je préfère donner de l'argent à ces organismes-là qui sont capables d'œuvrer et d'aboutir à leur mission que de nous autres se créer une couche administrative de plus à la Ville pour dédoubler finalement ce que les C3S font, ce que tout le monde font. Actuellement, tout le monde est concerté. Ça va bien. Oui, il y a de l'itinérance, on ne peut pas l'enrayer. Je ne peux pas attacher des gens puis des laisser chez eux, de les attacher en quelque part. Je ne peux pas.
Ils vont errer, ils vont être là, puis nous autres, on va continuer à s'en occuper, mais actuellement, je trouve qu'ils font un excellent travail, ceux qu'on a en place, puis on n'a pas besoin de changer la formule. Monsieur Boucher qui voulait s'exprimer. Oui. Moi, je voulais voter contre, là, mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez, fait que je vais y aller. Au contraire, là, dans le fond, c'est pas que je suis contre l'idée, en fait, là, l'itinérance, c'est vraiment un enjeu qui m'interpelle vraiment, là. Mais dans le fond, moi, j'ai comme été un petit peu pris au dépourvu, là, dans le sens que ce que j'aimerais, c'est voter contre, pas pour y aller de l'avant, mais pour être certain de prendre une décision qui est réfléchie. J'aimerais ça qu'on en parle. Il manque de l'information, donc j'aurais aimé qu'on puisse en discuter avec l'ensemble du conseil, afin qu'on puisse entendre aussi les recommandations de nos experts à la ville puis l'opinion de nos différents partenaires. Parce que moi, je suis un gars qui est issu du milieu de l'enseignement, puis trop souvent dans ma vie, on a dit on vient pas sur le terrain pour écouter nos gens qui sont les spécialistes sur le terrain. Puis la première question qui me vient, c'est est-ce que c'est un besoin? Je peux pas répondre oui, puis je peux pas répondre non parce que j'ai pas les informations. Donc, l'idée de prendre une décision qui est la plus réfléchie puis qui est la meilleure possible, mais j'ai pas toutes les données en main. Donc, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est qu'on puisse répondre à ces questions-là. Est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce que un commissaire viendra optimiser ces interventions-là? Oui ou non? On le sait pas. Est-ce que mandater quelqu'un de nos employés, par exemple, là, au service des loisirs, pourrait déjà être efficace comme agent facilitateur? Est-ce qu'ils le font déjà? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a une plus-value si jamais on engage cette personne-là? C'est toutes des questions qui restent en suspens pour moi, puis des questions que j'aimerais qu'on discute en profondeur. C'est ça. Donc, écouter les gens sur le terrain afin de voir si on répond aux besoins, puis écouter nos spécialistes aussi à la ville. C'est des choses que je connais pas les réponses. Donc, faute d'aller de l'avant, je préfère qu'on mette ça sur la glace, puis qu'on puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Voilà. Merci, M. Boucher. Autre personne veut s'exprimer sur le sujet? Moi, je pourrais juste Madame Poisson? Peut-être finaliser, tu sais, Votre micro vis-à-vis, s'il vous plaît. Oui, je m'excuse, pas en plus. Montez-le un peu, même. Merci. Mettez-les dans la... J'ai pas une voix qui porte en plus. Alors, moi, je pense que je pourrais juste conclure dans le sens que, tu sais, tout ce qui est le dossier d'itinérance, que ce soit partout au Québec, pas juste à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas la responsabilité d'une municipalité. À la base, c'est une responsabilité provinciale. Je dis pas qu'il faut pas aider, OK? Et la Ville, on est quand même des gens qui veulent le bien-être de nos citoyens, peu importe la classe sociale, quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on met de l'argent puis qu'on en a mis. On a mis une ressource dans mon dernier mandat au service de police qui est spécialisée et qui se concentre sur l'itinérance. On a engagé, comme on disait ici, un conseiller en cohabitation sociale et vie communautaire pour l'itinérance. Monsieur le maire, quand vous êtes arrivé, on a tout de suite agi avec un centre pour les puissent avoir un endroit pour dormir. Alors, je pense qu'on en fait beaucoup. On a, en plus, à la Ville de Saint-Jean, un plan pour l'itinérance. Alors, je pense qu'on est mieux de travailler avec nos gens qui sont déjà dans le milieu, qui sont déjà actifs, puis de voir, eux, ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Parce que moi, j'ai jamais entendu de ces gens-là qui avaient besoin d'un commissaire à l'itinérance, un conseiller d'itinérance. Fait que c'était mon point de vue, M. le maire. Merci, Mme Poisson. D'autres personnes veulent intervenir? Je vais donc conclure. Bon, effectivement, vous l'avez dit, l'itinérance, techniquement, ça ne relève pas de nous. Mais évidemment, ça nous impacte. La Ville de Saint-Jean a déjà 4 policiers à temps plein. On avait 2 ressources à temps plein au service du développement social et on a même ajouté une autre ressource, décision qui avait été prise par le précédent conseil, mais qui a été entérinée par le nouveau. On a sorti de notre poche un 400 000 pas prévu pour le refuge pour itinérants. Et oui, j'ai demandé à une bonne connaissance à moi qui voulait offrir de son temps une dizaine d'heures par semaine. Et je pense que tout repose un peu sur le leadership du maire et de son cabinet pour faire avancer ces choses-là. Et c'est ce que mon conseiller fait. Il me conseille, il écoute. Et évidemment, il n'est pas là pour prendre des décisions. Donc, il est vraiment mes yeux et mes oreilles. J'ai d'ailleurs sensibilisé le ministre pas plus tard que ce midi parce que dans le cas du refuge, évidemment, l'aide ponctuelle du 6 Montérégie-Centre était ponctuelle.
Donc, j'ose espérer qu'on aura une aide, disons, pérenne pour le refuge. Il faut encore reparler de la relocalisation du centre de jour et ça va peut-être venir aussi avec une facture additionnelle. Je vous informe tout de suite. On aura à discuter de cette question-là. Donc, j'aime bien les fonctionnaires. Je ne pense pas qu'on en a besoin d'un de plus dans l'équation. Puis effectivement, le commissaire vient aussi avec d'autres avenants au niveau de l'administration. Raison pour laquelle je n'ai pas fait amener cette discussion-là en plénier, parce que pour moi, c'est un dossier qui est clos. C'est le leadership du maire et de son cabinet qui va faire en sorte qu'on va être capable de se faire entendre auprès du gouvernement. J'irai même plus loin que ça. J'ai d'ailleurs signifié au ministre, puis peut-être que même le journaliste l'apprendra de ma bouche ce soir. Vous savez qu'actuellement, il y a un nouveau mode de financement qui arrive par les FRR. C'est un peu complexe. Bref, ça transite par les MRC. Je siège moi-même sur plusieurs tables. J'ai sensibilisé le ministère des Affaires municipales et le ministre ce midi. C'est bien de faire descendre de l'argent dans les MRC. Mais l'argent des 6 Est, Ouest et Centre va là où il y a des hôpitaux. Valleyfield, Saint-Jean, Saint-Hyacinthe, Longueuil, Sorel-Tracy. Savez-vous quoi? Quand il y a des itinérants à Chambly, parce que Chambly est couvert par l'hôpital du Richelieu, on paye le taxi aux itinérants pour venir à Saint-Jean. L'argent public en santé vient dans les villes-centres où il y a des hôpitaux. Donc, le message que j'ai passé à Samuel Poulain ce midi, c'est bien qu'on descende de l'argent dans les MRC, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'itinérants à Saint-Mathias ou à Saint-Valentin ou bon. Fait que puis à ma demande, j'ai d'ailleurs demandé à mon chef de cabinet adjoint de commencer les démarches. Je désire initier des rencontres avec mes collègues, Miguel Lemieux de Salaberry de Valleyfield, M. Beauregard de Saint-Hyacinthe, Patrick Péloquin de Sorel-Tracy, Catherine Fournier ou la personne qui le remplace durant son congé de maternité. Et bien sûr, moi-même, à cette table, je veux que la discussion porte avec les maires des villes-centres afin qu'on soit mieux outillés à sensibiliser nos 6 Est, Ouest et Centre, et surtout à l'aube d'une prochaine campagne électorale. Appel au vote, M. le greffier. Merci. Alors, Mme Dufresne? Contre. M. Santerre? Pour. M. Meunier? Contre. M. Boucher? Contre. M. Godette? Contre. Mme Poisson? Contre. M. Godin? Contre. Mme Tremblay? Pour. M. Hacherel? Contre. M. Langlois? Contre. Mme Charbonneau? Contre. M. Boisvert? Pour. Alors, 3 pour, 9 contre. Est-ce que vous voulez voter, M. le maire? Ça va. Donc, la proposition est rejetée. Bien voilà, c'est ce qui complète cette édition de l'émission Saint-Jean sur Richelieu. Ici Ghislain Plaude, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.